Allo les gars, comment ça va? Petite danse avec la petite musique. En vrai la musique elle est trop ambiance. Je sais pas, je surkiffe. Là je me tape une petite danse. Et les gars par contre vraiment nouveau truc vraiment. C'est presque un concept le bordel. À chaque fois maintenant que je fais une vidéo j'ai l'impression que j'ai une nouvelle casquette. Bon par contre le son il est bien gentil mais ta gueule. Merci. Non mais attends, y a pas juste de quoi en fait changer la musique quoi, parce que la musique elle est pas chiante un peu quand même. Bon bah du coup je remettrai tel son tout à l'heure. On verra. Du coup c'est quoi ça? Free stockage, spin. Du coup on est sur quoi? Parce que là je vous montre un truc. Il y a Shanks, lui j'ai oublié son nom. Va te faire foutre, je sais pas t'es qui. Et puis il y a un skin là-bas, je sais pas c'est qui. Du coup ce qu'on est là, c'est sur un jeu de One Piece en fait simplement hein, les gars. Et puis on va essayer et je connais rien du tout. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que... non, ça va se poser. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est grave. Du coup c'est un jeu, j'ai envie de le tester. Je me suis dit autant faire une vidéo. Est-ce que c'est bon pour vous? Et il y a flop. Ah, je suis excité ce soir, c'est bon. Bon, même si, vas-y, en fait, j'ai appris quelque chose que j'ai trop le seum aujourd'hui, mais en même temps, du coup, j'ai trop d'énergie. Mannequin de réapparition. On doit le défoncer, le mec. Wesh, oui, c'est moi qui a fait ça. Ah, la puissance. J'ai la puissance en moi. Bam, bam, hey, kick. Wesh, mais toi, t'es un mannequin, mais gros, t'es juste un pochimbo, t'es pas un mannequin, là. Allez, j'ai plus rien à dire, mais juste t'es mort, en fait. Du coup j'ai appris aujourd'hui que je devais arrêter le sport pendant un mois. Alors un accro du sport, de la muscu et de la boxe comme moi, ça va pas le faire. Moi je vous dis ça va pas le faire là. Non parce que en fait pour vous expliquer, il y a quelques mois de ça j'ai eu un lumbago. Je sais pas comment. Et du coup il y avait mon meilleur pote qui était en stage chez moi. J'avais raconté une vidéo, un truc. Et en plus j'avais raconté ça justement dans la vidéo. Qu'en gros comme un trou du cul j'avais fait du... J'ai un trou de mémoire. Je vais retrouver. J'avais fait quoi déjà? Attends, le ref il va tomber là. Attends, je vais pas le faire tomber. Non! C'est moi qui est tombé. Putain. Bon. Mais ah! Bref, j'ai été en train de faire du soulevé de terre. Et du coup, quand je faisais mon soulevé de terre, tu voyais, on le soulevait avec les jambes, pas avec le dos. Sauf que moi je suis un gros con. J'ai soulevé avec quoi? Avec le dos. Du coup je me suis fait très mal. Et ça fait maintenant un mois et demi environ que ça s'est fait. Et j'ai très mal au dos. Hier vraiment j'ai eu des douleurs de sa mère. Après avec mes haltères je me suis un peu niqué dos. Un peu logis parce que vraiment j'ai trop mal fait les mouvements. Par contre on en parle que c'est trop stylé comme on shot. Du coup je disais que j'ai trop mal fait les mouvements. Vraiment c'était de la daube les mouvements. Et du coup je me suis vraiment niqué le dos. Et là j'ai... Comme on me dit que je ne savais pas ce que je veux faire moi dans la vie. Moi en gros je rêve de devenir... Rêve c'est un gros mot, mais mon objectif dans ma vie, mon premier objectif, mon truc, c'est vraiment de devenir pompier. Vraiment, pompier c'est vraiment le métier que je veux faire quoi. Après l'argent. Mais avant tout pompier quoi. Mais du coup, je me suis dit pour mon avenir et ça, il faut peut-être penser un peu sérieux. Et me dire bon, est-ce que un mois de repos serait peut-être bien pour le temps que mon dos se répare? Parce que à continuer comme ça je veux vraiment me niquer le dos. Parce que je commence à avoir de plus en plus mal et tout ça. Même si je commence à m'habituer à faire waouh. Même si je commence à m'habituer à faire des étirements, ça va pas le faire mon copain. Ça va pas le faire, moi je vous le dis. Du coup voilà. Et du coup j'ai vraiment le seum. Alors comment je veux là? Ah ok, c'est trop stylé. Ah, j'ai fait des dégâts, c'est moi. Vas-y, on va le bolos. Et mais du coup, voilà. Et alors, dites-vous que 3 jours, juste en faisant mon sport du soir, je déprime. Alors là, aujourd'hui, ça va, c'est la première journée, je fais pas de sport. Du coup, bon, je suis en mode, je m'en bats les couilles. Mais demain, quand je vais me dire que les autres, ils sont à la boxe. Et même aujourd'hui, j'avais ma séance préférée. J'avais ma meilleure séance de la semaine. Et bah, je vais me faire foutre. J'ai dans le cul jusqu'au 15 juin. Un mois, je vais faire ça pendant 3 semaines en gros. Pendant 3 semaines, là, je vais pas faire de sport. Mais je vais rien toucher, hein. Même les pompes, même les trucs du soir, rien du tout. J'ai plus le droit de rien faire du tout. Je pense du vélo et travailler les avant-bras, je pense que je vais quand même le faire. Parce que les avant-bras, bon, je fais juste bouger ma main. Bon, à aucun moment ça affecte mon vélo. De toute façon, du vélo, je dois en faire pour aller chercher un taf et tout ça. Et puis, le vélo, j'ai pas le choix en fait, simplement.
Parce que en mode là où je vais aller travailler, je serais obligé de prendre mon vélo déjà juste pour aller voir. Du coup, est-ce qu'on commence par une bonne nouvelle? Pas du tout. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. Est-ce que je pleure? Non, t'inquiète, je pleure pas. Alors, est-ce que c'est mieux que Blox Free? Blox Free, je suis quoi, niveau 400? Je sais plus, je suis level combien sur Blox Free. Du coup, je connais un minimum le jeu. Bah, je suis pas la merde de ça, mais je connais un peu le jeu. Du coup, ouais, en tout cas, la map est plus grande. Et je pense qu'il doit y avoir d'autres îles comme Blox Free. Et en tout cas, l'île est plus grande. Et j'aime trop le mouvement comme ça c'est trop bien fait. Du coup, j'ai hâte de voir ce que cette aventure va nous donner. Parce que ça a l'air très stylé. Et puis, je pense, ouais, on pourra en faire quelques épisodes. Ça peut être sympa. De toute façon, j'aime bien découvrir des jeux avec vous. Même si j'y continue jamais, j'aime trop découvrir des jeux avec vous. Et puis, c'est trop sympa. Et c'est ça qui est fun, les gars. Ouais. Wesh les gars, attendez. Parce que là les gars, j'étais en train de mettre pause le jeu. En gros, je mettais en pause le règle pour pas trop perdre du temps et la flemme en fait d'avoir un gros truc. Je me suis fait enculer par quelqu'un entre temps. Je sais pas ce qui s'est passé, je me suis dit là vite je vais enregistrer. Mais ouais, ok, bah super. Oh, c'est Dressrosa, trop stylé. Mais moi je voudrais bien jouer en fait, respectez-moi. Monde AFK, monde essai. Ah, c'est stylé, faire tourner les fruits. Ok, moi je veux jouer. Veux jouer moi. Alors, récompense 1500, stake 3, c'est quoi ce bordel? C'était les mecs les plus puissants du coup. Ok. Je me suis fait péter la gueule et je sais pas où je suis. Pourquoi je suis à Dressrosa? À quel moment je suis censé être à Dressrosa? Non mais je vais me faire péter la gueule là. Gros les gars, ils sont les mannequins pour... Eh, doucement. Attends, attaque. Nya. Mais putain, t'as combien? Attendez, je vais essayer de le tabasser. 1. Bam. On le met un coup là. Bon, ok. Là les gars, j'ai une technique super spatiale. C'est la fuite. Fuite. Non, s'il te plaît. Putain, quelle bande de connards. Gros bâtard. Je suis tombé dans un monde de macaques. Moi, je veux tranquillement XP sur un jeu que j'ai envie de découvrir. Et t'as des gros connards qui viennent me péter la gueule. Bah c'est super ça. Après vraiment le nom c'est Battleground. C'est peut-être moi aussi qui est con. Mais bon c'est pas grave. Autant parler un peu de dev perso maintenant que j'y suis en fait depuis un petit moment. Ça fait à peine un an mais... Vous avez compris? En mode... les gars faites attention avec qui vous êtes amis. Parce qu'en vrai... En fait non, des amis, on va dire des potes. Des potes, tu peux en avoir 10, encore 10, tu peux en avoir plein quoi. C'est pour dire que tu peux en avoir plein. Mais des amis, des gens à qui tu peux faire confiance. Des gens, tu leur dis, bon les gars, juste je te passe ma carte bancaire là vite fait, je dois aller régler un truc. Tu sais qu'il va aller t'acheter ce que tu veux. Il va pas prendre autre chose, il va pas te voler ta carte. Il y en a très peu. Des gens qui vont te motiver, qui vont pas être jaloux de toi. Si par exemple tu fais un truc en mode, je sais pas, imagine, je sais pas, t'es au développé couché, t'as dépassé son truc, il va dire, ouah, c'est trop bien ça. Il va pas être jaloux de toi. Ça, c'est des vrais potes. Ça, c'est des vrais amis. Et les gars, ça, vous les comptez pas comme ça, les refs. Hein. Vous les comptez pas comme ça. Moi, je vous dis, vous les comptez pas comme ça. Tu vas peut-être le compter, grand max, comme ça. Comme ça, quoi. Non, mais c'est vrai, en vrai. Hein. Moi, par exemple, des meilleurs potes, et encore, vraiment, mes deux, je crois, ouais, j'ai deux meilleurs potes, les gars. Après, j'ai quelqu'un, en vrai, j'ai un autre mec, un autre parce que je connais depuis longtemps, et c'est lui qui s'occupe de mon TikTok de ma chaîne. Je vous mets je vous mettrai le lien de la vidéo dans la description. Du coup, c'est lui qui s'occupe de mon TikTok, de ma chaîne, parce que j'ai rien compris, moi, comment ça marche. Mais du coup, ouais, et même lui, tu vois, en vrai, je sais pas, en vrai, en vrai, je pense, si je considère quand même comme mon troisième meilleur pote, mais sincèrement, avec un peu moins de confiance. Parce qu'en mode, déjà, en fait, je connais depuis longtemps, mais comment expliquer? Ça fait pas longtemps que je fais vraiment confiance et je considère comme ça fait très peu de temps. Avant, c'était juste un pote que je connaissais depuis un moment. Mais ça, en fait, déjà, avant, je voyais pas tout le temps et ça. Parce qu'en gros, c'est sa mère, elle m'a connu déjà tout petit, moi j'ai connu tout petit, mais on se voyait pas tant que ça. Mais là en ce moment, du coup, je vois beaucoup plus souvent. Du coup, je me suis vachement attaché à lui entre temps.
Mais du coup, voilà, je sais que je peux le faire confiance. Même si, bon, pour l'instant, il est pas trop dans la déf perso. J'essaie de le motiver à faire du sport et soit. J'essaie de le motiver à perdre, on va dire, du poids et même à faire du sport. Ce qui est très important en vrai, les gars. Le sport, c'est giga important. Mais les gars, vous sous-estimez. Par exemple, là, les gars, en cours, en biologie, vous savez quand on parle de la glycémie. C'est quoi la glycémie? C'est le taux de sucre dans le sang. Le taux de sucre dans le sang, ça amène quoi? Ça amène le diabète. Oh, je suis gros. La prof, là, il faut qu'elle me mette un 20 sur 20. Il faut qu'elle me mette un 20 sur 20. Les gars, j'ai eu 3 sur 10, là, à ma note. Putain. Non, c'était sur... j'ai oublié. C'était pas sur la glycémie. Du coup, de toute façon, je suis trop chaud en glycémie. Comment expliquer? Attends, je suis en train de bugger, là. Du coup, ouais, le sport, en fait, là, ça s'appelle être sédentaire. Quelqu'un qui va rien faire, qui va pas faire de sport. En fait, même même du foot, je sais pas, j'ai pensé au foot en premier. En fait, un sport, je sais pas, du ping-pong, n'importe quoi. Désolé aux gens qui sont plongistes, mais bon, on va dire que c'est le meilleur sport, quoi. En tout cas, perso, moi, je trouve pas que ce soit le meilleur sport. Bref, tout ça pour dire qu'en mode, même si, bon, voilà, c'est peut-être pas la chose la plus amusante, forcez-vous à le faire parce que c'est important. Le sport, c'est quelque chose qui peut que pour vous apporter du bien. Moi, vous savez, en mode, il y a un truc que ma mère m'a dit. Ma mère, en fait, je vous explique. J'étais à Bron-Ferré, j'étais avec Sergio, et en fait, justement, c'était son anniversaire. À mon troisième meilleur pote. Mon troisième meilleur pote, c'était son anniversaire. Et du coup, vous l'avez vu, en plus, le mec que je vous parle depuis tout à l'heure, vous l'avez vu dans la vidéo. Nique ta mère, vraiment, nique ta race. On va aller quelque part tranquillement. Parce qu'il va pas me casser les couilles, le mec. Vas-y, casse les couilles. Vas-y, va te faire foutre. Prends ça dans la gueule. Bref. Du coup, les gars, je voulais vraiment vous parler de ça. En fait aujourd'hui, en vrai, je voulais pas trop jouer. Je voulais surtout parler avec vous. Du coup, la personne à qui je parle, c'est mon troisième meilleur pote. Et par exemple, je suis allé à Bron-Ferré pour fêter son anniversaire avec ma mère. Et du coup, parce que, comme je vous ai dit, je connais depuis hyper longtemps. Par rapport à la meilleure amie, une des meilleures amies à ma mère, qui m'a porté petit, tout ça, bref. Et vous voyez, j'étais dans Bron-Ferré. Et vous avez vu dans mon vlog, allez voir mon vlog si vous ne l'avez pas vu, je vous le mets juste au-dessus là. Cliquez. Ah, peut-être que vous avez réussi, peut-être, ou juste en dessous. Dans le lien et tout ça. Allez sur ma chaîne, abonnez-vous, c'est juste en dessous. Est-ce que vous avez réussi? Voilà, je pense que vous avez réussi là. Du coup, je disais qu'en gros, du coup voilà, j'étais dans le parc à bout. Le parc à bout, c'est quoi? C'est un filet entier, c'est géant. Et moi, j'ai eu une bonne idée, sauf que je suis quelqu'un qui est accro au sport. Voilà, je peux rien faire sur un muscu. De toute façon, j'ai déjà dit dans la vidéo, je peux rien faire sur un muscu. Et du coup, j'ai eu une bonne idée. Voilà, je jouais avec ça. Et là, d'un coup, je me suis mis à faire des pompes et ça d'un coup. Et à faire un entraînement musculaire avec mon frère dedans. En mode à courir dedans, en mode faire des pompes. Et tu vois, il y avait des trous. Et ça, c'était trop bien en mode pour m'entraîner, tout ça. Et du coup, je m'entraînais, je me grimpais dedans et tout ça. Comme ça. Et ouais, vraiment pour travailler mon cardio et ça. Et juste parce qu'en fait, je devenais accro au sport. En fait, je suis devenu accro à la muscu. Par exemple, là, je rigole hein, parce que c'est mon premier jour. Jusqu'au 15 juin où je peux pas faire de muscu. Mais dans 5 jours, je vous parle comme ça. Bon les gars, parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire... Ah c'est vrai, je peux plus faire de sport. Ah, bon, aujourd'hui... Non mais c'est vrai. C'est réel ce que je vous dis. Du coup, non, faites quelque chose d'important parce que le sport c'est quelque chose d'important. On peut avoir l'impression qu'en vrai, Asie, tu te dis... Ah, en vrai, est-ce que c'est important de faire du sport? En vrai, est-ce que c'est important de manger 4 putains de gâteaux dans la journée? Bah si, c'est important. Bah si. Gros, t'as pas envie de mourir à 40 ans à cause du diabète ou à cause t'es en hyperglycémie. En vrai, vraie question, vous pensez c'est quoi le mieux? Être en hypoglycémie ou hyperglycémie? C'est quoi? Pour moi, je pense, j'ai ma question. Par contre, le ciel est magnifique, il est rose. Parce qu'en gros, j'ai ma fenêtre juste à côté. C'est magnifique, le ciel est rose et tout ça, c'est magnifique. Bref, comme je disais, en vrai, je pense que le plus important, c'est en fait d'être au milieu normal. Mais je pense si je dois choisir un truc, si je devrais choisir entre l'hyperglycémie et l'hypoglycémie. Du coup, c'est quoi déjà avant? L'hyperglycémie, c'est quand t'as trop de taux de sang, t'as trop de sucre dans ton sang. Et l'hypoglycémie, c'est que t'as pas assez de sucre dans le sang. Et en vrai, les gars, si je devais choisir, je prendrais direct l'hypoglycémie.
qu'en vrai, t'es fatigué, tu t'es abonné et ok. Mais putain, au moins frérot, t'as pas les problèmes qu'ils ont. Les gens qui sont hyperglycémiques, ils ont pas de problème. C'est un bordel. Et vous savez que même maintenant, ça, de base, les enfants ne devaient pas en avoir. Il y a encore 10 ans, maintenant, les enfants ont de l'hyperglycémie. Du coup, peuvent avoir du diabète. L'hyperglycémie apporte le diabète parce que l'hyperglycémie, c'est quoi? C'est du glucose. Et le glucose, c'est quoi? C'est du sucre. Et le sucre, ça tire quoi? Ça tire le diabète. Du coup, les enfants commencent à avoir du diabète. En fait, il y en a même beaucoup maintenant. Tu peux trouver ça, des gens avec des patchs et ça. Et vous savez que maintenant c'est carrément génétique. En mode vos parents sont diabétiques, ça peut vous arriver à vous. Du coup t'as deux types de diabète. Putain les gars, je suis en train de réciter mon cours, je suis trop intelligent. Je me sens trop intelligent alors que je suis une grosse merde. En vrai je suis une grosse merde en cours, hein, vraiment. Et t'as deux types de diabète. T'as le premier type où t'as 10% des personnes qui sont comme ça. Où là ça peut être en gros c'est pour les enfants. En fait c'est que t'es pas gros, mais t'as du diabète. 85% des gens qui ont deuxième type de diabète, du coup, vont être gros et qui vont avoir du diabète. Mais après, vous fiez pas trop à moi, hein, parce que les gars, c'est le cours que j'ai vu tout à l'heure. Vas-y, je suis éclaté en cours. Le seul cours où j'ai des bonus, c'est en bioécologie. Faites gaffe, hein. Mais non, par rapport à ce que j'ai bien appris, tout ça, ce que j'ai le minimum écouté, parce que j'étais crevé en cours, vraiment, j'étais en train de dormir. Voilà. Et oui, sinon faites beaucoup de sport s'il vous plaît les gars. Vraiment, en vrai, c'est pas... en fait, c'est presque une obligation que je vous fais là. Si je rigole zéro, le sport c'est une chose hyper importante. Aussi, vous engueulez pas avec vos parents. En fait, je vous donne des leçons, mais bien sûr, ça s'applique à tout le monde, même à moi. Parce que, tu vois, moi-même, je m'engueule des fois avec mes parents. Je pense de toute façon, ça arrive à tout le monde qui s'engueule pas avec ses parents. Si de toute façon, tu t'engueules pas avec tes parents, c'est qu'il y a un problème dans la famille. C'est que, je sais pas, il y a un problème, c'est sûr. Mais respectez-les. Mais si des fois ça peut déraper, je sais pas, sans faire exprès, tu dis un mot de trop que tu voulais pas dire, ça peut arriver, hein. Même moi j'ai fait des erreurs, voilà, qui sont dans ma vie privée, et là, à ce point-là. Mais non, les parents c'est important, c'est eux qui vous ont mis au monde, c'est eux qui vous ont élevé, qui ont eu la charge de vous, parce qu'un enfant c'est pas rien, mine de rien. Pendant 4-5 putain d'années, tu changes ta couche à ce connard de gosse. Non, je déconne, mais à ce gosse, pendant 5 ans, tu changes ta couche. Imaginez l'enfer que c'est. Moi, je change sa patte, aider la personne, par exemple. Du coup, les couches, voilà, c'est... Je m'en vante pas, mais bon, voilà, on fait les couches et ça. Parce que de toute façon, j'avais aucun bug pro qui m'attirait. Moi, de toute façon, le seul métier qui m'attire, c'est pompier. Ah, c'est bon. Je sais pas pourquoi ça marche pas. Oh, la qualité, je suis désolé. Attendez, je vais changer ça, les gars. Et quand on va parler comme ça parce que là, ça me saoule de mettre ça. Ah là on y voit plus clair. Bon. On va parler sérieusement les copains. Là on va parler sérieusement. Non mais... Du coup ouais comme je vous disais, non, quelque chose qui est très important dans la vie, faire du sport. Je pense de toute façon, s'il y a 3 choses que je devrais choisir qui est important dans la vie, c'est faire du sport, respecter ses parents, de toute façon toute la vie en fait, jusqu'à malheureusement ils sont pas là parce qu'ils sont pas éternels, hein, justement ils sont pas éternels, respectez-les jusqu'au bout. Et je pense la troisième chose c'est en fait trouver votre bonheur. Donnez-vous en fait des objectifs qui va vous faire atteindre votre bonheur. Je pense que c'est ça. Si ouais, je devrais donner une troisième chose à la vie, en mode 3 choses fondamentales, c'est quoi ça? Moi par exemple, je pense les choses qui, moi par exemple, mes objectifs de faire mon bonheur, c'est devenir pompier pro. Du coup à Marseille ou à Paris, mais bon, moi je voudrais bien aller à Marseille puisqu'il fait beau déjà. Puis pareil, je sais pas, c'est trop une ville trop centrée, ça, je sais pas, j'aime pas. Et puis à Marseille, moi je suis un gars de la mer, t'as capté, déjà je suis un breton. Non mais c'est surtout que déjà, oui je fais du bateau depuis que je suis tout petit, bah là j'ai arrêté depuis quelques années.
Et j'ai eu des bateaux, j'ai fait toutes les îles bretonnes, Watt, Quiberon, Edic et tout ça pendant des années. Hein. En tout, en kilomètres de mer que j'ai fait sur un bateau à voile, j'en ai fait comme si je traversais l'Atlantique. Je faisais un tour de l'Atlantique, du coup ça fait pas mal de kilomètres. Hein. L'Atlantique c'est grand, c'est un des plus grands océans, c'était même le plus grand océan en vrai, hein. Peut-être. Hein. Il faudrait regarder. Je vous mets sur la vidéo, les gars. Et du coup, ouais, je pense aller à Marseille, puisque ça déjà, et puis il y a le sauvetage en mer que je trouve incroyable, que j'aurais pas à Marseille, j'aurais pas à Paris, et que là, il est plus développé. Aller éteindre des feux des feux bateaux, ça, c'est le truc, ça, je rêve de faire. Pompier, je rêve, puisque c'est un sport, c'est un métier incroyable, qui a des fondamentales de fou, qui est au respect des gens, qui veut aider les gens, et puis éteindre des feux en mer, mais c'est quel bonheur, en fait, tu cherches d'autres, t'as tout dedans, les gars. Non, vraiment, en vrai de vrai, voilà. Si, ouais, c'est ça, hein, pour moi. Là, je veux, pour mes premières années, jusqu'à peut-être mes 30 ans, faire peut-être 10, 5 ans chez les pompiers, parce que c'est vraiment le métier que je veux faire. Et après, faire masse de thunes. Voilà, il faut être direct dans la vie, faire masse de thunes. Faire masse de thunes, et puis aussi pompier, parce qu'il y a le sport aussi. Voilà. J'adore le sport. La muscu, la boxe, c'est mes deux sports de cœur. Il y en a dedans. Et aussi le sport automobile, incroyable. Là, je vais aller au 24 heures du Mans, j'ai trop hâte d'y être. Revving up. Taking off. Gaining ground with every breath. Starry eyes. Scanning the road ahead, never giving up. Steely gaze, conquering, bursting with pride. Racing against time, dreaming big, bigger. For centuries to come. A 24-hour race. Together, with you. Getting a head start on the future. Je vous filmerai quelques séquences pour vous voyez comment c'est incroyable. Non, en vrai, c'est incroyable. Les 24 heures du Mans, là, c'est la 101e édition. Du coup, là, il va y avoir tous les hypercars. Il va y avoir Lamborghini. Tout ça, ça va être incroyable. Mais bon, là, on parle pas de ça. Je parlerai de ça dans une autre vidéo. Bah, la vidéo avant que j'aille aux 24 heures du Mans. Du coup, je m'informerai un max pour vous expliquer un max de trucs. Mais on était plutôt dans la dev perso, t'as capté. Du coup, oui. Alors, essayez un peu de vous faire une tier list en mode... Après, moi, de toute façon, comme je vous ai dit tout à l'heure, même il y a des choses que je respecte pas dans des persos que je devrais respecter. Hein. Par exemple, se faire un truc matinal en mode... par exemple, t'as... je sais pas, t'as des cours à une telle heure. Voilà, cours à telle heure, sport à telle heure, étirement à telle heure, méditation à telle heure. Moi, frérot, mon truc, c'est en mode... J'ai envie de faire ça, je fais ça, pas ça, ça. C'est pas ordonné. Du coup, les gars, si vous voulez, je sais pas, en mode vous dites, ok, ça a l'air trop cool la dev perso. En fait, je dis la dev perso depuis tout à l'heure, je vous ai même pas dit c'est quoi, je suis en train de penser. Je vous ai même pas dit c'est quoi, je vous dis, ouais, la dev perso, ta. La dev perso, c'est quoi? C'est le développement personnel. Et c'est quoi le développement personnel? C'est, bah, en fait, tu développes personnellement ton... En fait, ça dépend de ce que tu veux développer chez toi, ça dépend de tes objectifs aussi. Moi, par exemple, c'est par rapport... Bah, de base, de toute façon, en fait, ça se fait par rapport au sport au début. Mais par exemple, si tu veux développer ton intelligence en apprenant, je sais pas, tu veux devenir docteur, et tu vas apprendre plein de trucs et ça, en soi, tu es dans une forme de développement personnel. Après, je suis pas l'expert du développement personnel, donc ça se trouve, j'ai peur de vous dire de la merde, mais normalement, c'est ça. Normalement, quoi. Et du coup, voilà, ça c'est une des formes, mais sinon, une globalité, moi je dirais, c'est que tu commences par faire du sport en fait. Vraiment, le sport, le premier truc du développement personnel pour vraiment commencer à te mettre dedans, c'est commencer à faire de la muscu. Ça va travailler ta force mentale, ça va travailler ta discipline. Et puis, si je devrais donner un autre sport, un sport de combat, n'importe lequel, moi je fais de la boxe, mais n'importe quel sport en vrai. Un sport de combat c'est pas mal puisque ça va aussi développer ton respect envers les autres. Parce que quand tu combats avec des gens, en fait, t'es obligé de les respecter.
simplement. Vous verrez quand vous combattrez quelqu'un, vous êtes obligé de le respecter. Parce que en fait, t'es fier en mode, par exemple, si tu t'améliores, t'es en train de donner des coups, certains coups, bam bam, low kick, high kick, t'apprends de nouvelles choses. Et lui aussi derrière, il apprend de nouvelles choses, ainsi de suite. Lui, il apprend des choses, lui, toi, t'apprends des choses. Et bah, vous formez un respect en vous-même qui est incroyable en fait, et c'est une symbiose trop stylée. Et je dis des mots que je sais même pas, mais c'est pas grave. Du coup, ouais, c'est deux sports, mais après aussi, c'est de l'argent, c'est sûr. Hein. C'est de l'argent. Moi, par exemple, bah, ça, je sais pas combien je la paye, hein, mais c'est cher. Et bah, la boxe, je paye 150 € l'année. Du coup, et c'est du temps, hein, c'est du temps, c'est sûr. Hein, je dis pas que vous avez le temps, c'est si vous pouvez le faire, c'est au mieux, c'est incroyable, quoi. Et c'est aussi un truc que moi j'ai du mal avec ça, c'est apprendre des choses, hein. Apprendre sur des persos. Je vais vous montrer un peu des livres que j'ai, moi, par exemple. Oh mon dos de vieux. Alors, ça, oh putain mon dos. Oh la vache, je vous ai dit j'ai vraiment des problèmes de dos en ce moment, du coup là c'est pour ça que j'ai arrêté le muscu. Mais du coup là les trucs que j'ai moi pour la dev perso, j'ai un livre, ça fait longtemps que j'ai pas lu en plus celui-là. Les 48 lois du pouvoir. Du coup c'est plus en mode de la manipulation, ça c'est un livre de manipulation, voilà. Mais en vrai je pense qu'il est pas mal. Ouais, il est intéressant, pas très cher. Il est pas mal. Après ça c'est plutôt pour mon type de dev perso à moi. Du coup je les ai pas encore lus, mais jeunes sapeurs pompiers, voilà, j'ai 3 tomes sur les jeunes sapeurs pompiers. Il faut que je les ai toujours pas lus. Ça j'ai commencé à le lire un peu, je sais plus où j'en suis. C'est un sur les votre business, voilà, c'est sur le business, c'est pas mal. Et un truc que j'ai pas lu aussi, c'est un livre sur la sèche. C'est un livre sur la sèche. Du coup, voilà, c'est un peu les livres que j'ai. Et j'ai aussi un livre sur internet que j'ai téléchargé par rapport à Google Drive, je sais plus comment ça fait un moment. Et je crois avec les 48 lois du pouvoir, c'est le livre que je dois être le plus avancé. C'est comment se faire des amis. Alors, c'est vrai, comme ça, t'es en mode, wesh frérot, tu cherches à te faire des amis ou t'es dans la dev perso? Le flop mondial, mais comment ça se passe? Du coup, comment se faire des amis, c'est quoi? C'est un livre de. Bah. C'est un livre de dev perso en fait. Je vais vous montrer tout de suite sur mon téléphone en fait. Ceux qui parlent. Ça fait longtemps que j'y suis pas allé dessus. La dernière fois, j'ai voulu le lire. Et j'ai pas réussi à le charger. Parce que ça fait un moment que j'y étais pas allé dessus. Attends, je vais aller voir. Moi, j'ai sur Chrome, j'ai téléchargé sur Chrome du coup. Ah, cette fois, j'ai réussi à actualiser, ok. Du coup, j'étais défait si vous avez seulement l'intelligence. Du coup, c'est un livre comme ça, en fait, c'est un livre comme ça. Attendez. Je vais essayer de... Wow. Il y a 187 pages, mais de base, il y en a plus dans le vrai livre. Il y en a à peu près 300 des pages. J'essaie de vous montrer. Ça éclaire trop. J'essaie de désactiver. Un peu là, comme ça va être mieux. Ah, voilà. Voilà, c'est de la lecture comme ça, de toute façon. En mode, c'est pas mal en vrai, quand t'es en pause de cours ou que t'es en perm. Ouais, ça si quoi, c'est vraiment possible. Et par exemple là, le dernier truc que j'étais en mode dernier titre, c'était... Je sais plus où il met le titre, attends. C'était chapitre 3, ce qui en est capable à le monde avec lui qui ne l'est pas reste seul. En gros, si t'es capable de tout réussir, bah tu réussiras tout en fait. Si t'as la force mentale de réussir, tu réussiras tout. Si t'en es pas capable, tu resteras une merde, hein. C'est ça qui veut dire là sur ce chapitre. En vrai, c'est vraiment intéressant ce genre de livre parce que tu apprends des histoires. Par exemple, là sur le livre que je vais montrer tout à l'heure, 48 lois du pouvoir, je vais montrer ça tout de suite hein, parce que ça va être mieux qu'expliquer avec des mots. Par exemple, là où j'en étais, ce que je vous ai dit, ça fait très longtemps que j'ai pas lu. C'était loi 13, miser sur l'intérêt personnel, jamais sur la pitié ni la reconnaissance de personne. Ça, ce livre en vrai j'aime bien parce qu'en fait. Il y a par exemple là, il y a ça. Et là en gros, si vous pouvez voir sur le côté là voilà. Tout ce texte là, et ben en gros c'est des histoires qui se passent. Par exemple, c'est écrit là, paysan et le pommier. Un paysan il y avait, bref, c'est souvent de la poésie ou c'est des vraies phrases que des vrais hommes ont dit. Par exemple, Arthur Sochaux pour honneur, 1788-1860, voilà, c'est la date où ils sont nés. Et c'est des phrases, soit qu'ils ont dit, soit des poésies. Ou des choses qu'ils ont faites. Du coup lire c'est très important en vrai. Parce que du coup ça fait réfléchir votre cerveau. Faites en vrai de la lecture. C'est très important la lecture. Et puis en vrai je pense qu'on a fait à peu près le tour. Et puis après de toute façon vous regardez des vidéos. Il y a des mecs de toute façon si vous voulez créer débuter dans les business. Il y a des mecs faits pour ça vraiment.
Moi, par exemple, je fais un peu de Vinted, mais bon, c'est pas le truc qui marche le mieux, quoi. En Vinted, mon Vinted, il est pas oufissime, on va dire. J'ai quoi j'ai 16 évaluations, j'ai commencé en décembre, voilà. Ouais, j'ai commencé en décembre, je crois, un truc dans le genre. Peut-être en novembre, je dirais. Ouais, j'ai dû commencer en novembre. Date de mon anniversaire, 13 novembre 2006. Et du coup, 16 évaluations, ça fait. J'ai dû faire 12 ventes, 13 ventes, quoi. Sur les 16 évaluations que j'ai. Du coup, ouais, je suis pas le meilleur Vinted, on va dire. Mais là, j'essaie de trouver un taf à temps partiel pour, du coup, cet été, là, on va partir à Damgan avec mes 2 meilleurs potes. Et l'année prochaine, on part. Si tout est bon, il m'a dit, mon meilleur pote, il m'a dit, gros, je règle tout juste avec Johan, vous me passez l'argent et tout ça en février. Il m'a dit en février, vous me passez l'argent et du coup, on part en... Eh ben, je vous dirai pas. Vous verrez, de toute façon, je pense que je vloggerai un peu tout ça à ce moment-là. De toute façon, c'est pas maintenant. C'est loin d'être maintenant, c'est les vacances prochaines. Je passerai mon bac. J'aurais passé mon bac à ce moment-là. Parce que là, je suis en première de la bac pro Sapat. Aide à la personne et au territoire. Du coup, voilà. Et je pense en vrai, on a à peu près fait le tour. Et de toute façon, si vous voulez savoir sur le business, il y a des mecs comme Yomi Donzel, Antoine, j'ai oublié le nom. Des mecs de toute façon qui se connaissent vraiment. Parce que moi, alors, je suis une grosse brêle vraiment dans tout ce qui est commerce, e-commerce, commerce en vente en ligne et ça. J'y connais le strict minimum, on va dire. J'essaie d'apprendre, mais c'est compliqué, on va dire. Bah, je vais vous laisser avec cette belle fin et ces beaux mots, cette belle phrase, on va dire. N'hésitez pas à liker, vous abonner et me dire si vous aimez ce type de contenu. Juste on parle, on se pose, en fait, on joue à un petit jeu. Moi, j'ai kiffé, vraiment, c'est vraiment un moment où j'aime bien, en fait. Parce que là, du coup, en fait, j'ai réfléchi un peu parce que là, j'étais en train de me taper un Dr Stone aujourd'hui. Voilà, trop bien Dr Stone, hein. J'ai commencé il y a quelques jours, c'est incroyable. Dr Stone, la série animée. Du coup, sauf que je peux plus faire du sport de base. Là, ce soir, jusqu'à 10h15, je devais être à la salle. Là, j'étais en train de réfléchir et je me suis. Ouais, ça fait du bien. Je jure, ça fait du bien de faire une vidéo comme ça. Et n'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche de notification. Et vous, comme je vous ai dit, mettez en commentaire si vous aimez bien ce type de contenu. Et si vous voulez que je fasse des FAQ, des trucs comme ça. N'hésitez pas à liker. Allez, ciao, goodbye.